Anchi 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous. C'est ici délié de rendre un grand hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, garant du bon fonctionnement des institutions, symbole de l'unité et de la cohésion nationale, champion africain de la masculinité positive, pour les efforts qu'il cesse de consentir au sujet de la paix, sans laquelle nous ne serons pas assis enseignés. Kinshasa, le 29 avril 2025, la capitale congolaise a vibré ce mardi au rythme d'une cérémonie d'exception. Organisée par la DIADH, Dynamique internationale des activistes de droits humains. Cœur de l'événement, la remise des trophées et décorations de femmes battantes, dont la très respectée Dr Angélique Kikoudi Eliane, directrice générale honoraire de l'Office national de l'emploi ONEM, ainsi que d'autres figures politiques féminines de première ligne. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance solennelle et inspirante en présence de nombreuses personnalités, notamment les ministres de la Recherche scientifique et innovante technologique, Gilbert Kabanda, qui a honoré de sa présence cet événement hautement symbolique. Célébrer l'excellence féminine. L'initiative vise à rendre hommage à des femmes ayant marqué de leur empreinte les sphères politiques, sociales et scientifiques en République démocratique du Congo. Dr Angélique Kikoudi Eliane, figure emblématique de la lutte pour la santé d'emploi et des droits de femmes, a reçu un trophée d'honneur pour son parcours exceptionnel dans le secteur médical, social, politique et son engagement pour l'autonomisation de femmes. Madame Dr Angélique Eliane a été primée dans la catégorie A, ensemble avec d'autres dames de différentes professions. Elles ont reçu le prix complet pour primer leurs réalisations dans leurs domaines respectifs. Madame Kikoudi Eliane, qui a dirigé l'Office national de l'emploi pendant 14 ans d'affilée, a laissé une empreinte indélébile dans l'accomplissement des missions de cet établissement public, notamment en attirant pour lui des ressources étatiques et para-étatiques, en implantant des bureaux provinciaux, ainsi que des antennes de l'ONEM dans les provinces et districts. Et même surtout un problème de mise en œuvre pratique sur le plan national, je parle de l'Office national de l'emploi. Donc pendant 14 ans, j'ai sué haut et sang pour faire sortir cette entreprise, pour faire connaître cette entreprise et sur le plan national et sur le plan international. Son parcours empreint de courage pour la recherche de l'excellence, elle a mis le moyen pour le renforcement des capacités des cadres et agents. Cette reconnaissance indirecte de mérite de femmes de première ligne devrait attirer l'attention des autorités étatiques pour une reconnaissance nationale. Parmi les autres lauréates figurent plusieurs femmes politiques de premier plan qui, par leur résilience et leur leadership, ont contribué à redéfinir la place de la femme dans les instances décisionnelles du pays. Et en 2020, j'ai été promue directrice et j'ai été envoyée à la Direction générale de politique et préparation budgétaire avec Madame Caroline, où j'ai fait 2 ans et demi. Maintenant, je suis à la direction administrative et financière. C'est une direction de réforme en finances publiques. Des cofondatrices de plusieurs associations, notamment l'Union des femmes commerçantes du Congo, plateforme de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Un message fort pour les générations futures. Toutes ces femmes sont distinguées par leur persévérance, leur résilience et leur endurance. Dans son allocution, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabanda, a salué cette initiative de la DIADH, soulignant l'importance de reconnaître les mérites et la bravoure de femmes congolaises dans tout le domaine.
parmi les meilleurs prix retenus par les jurys scientifiques, les prix des femmes venaient presque en tête. Je veux citer le robot au large de Maman Kirongozi, qui est fait ça. Je veux citer la farine panifiable, le manioc panifiable de Maman Yanju, professeur, et la première voiture électrique. Il ne s'agit pas seulement de décoration, mais d'un message d'espoir et de reconnaissance. Ces femmes sont des modèles à suivre, des références pour notre jeunesse et des piliers pour le développement de notre nation, a-t-il déclaré. Engagement de la DIADH. La DIADH, organisateur de la cérémonie, s'est dite déterminée à poursuivre ses actions en faveur de l'autonomisation des femmes et du développement capital humain. Le président M. Joseph-Éric Muzoma Mukungu a insisté sur le fait que chaque trophée est une graine d'inspiration sémée dans le cœur des jeunes filles et femmes du pays. Distingués invités, chers compatriotes, l'article 37 de notre Constitution dispose que le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et l'éducation des citoyennes et des citoyens. Cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention et la loi fixe les modalités de cette liberté. C'est la loi 001/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. La cérémonie s'est clôturée par un cocktail d'honneur et d'échanges enrichissants entre les participantes porteurs d'un avenir plus équitable et inclusif. Anchi 243 TV, télévision de la femme et de la jeunesse, proche de chez vous.